si bazar na passe mutu et si ba kufina on a sima même si avec la passe de lino ba là il peut ba na quitter ngai na za kat na sika ko ne lelo na yo pesa matondo parce que pendant toute la semaine pour na poste mo bibeleki j'étais vraiment souffrante na zaki mutabu na bela makasi na mena que ne musala j'avais des douleurs à la tête na zaki na passe na mutu et des vertiges et quoi vertige à chaque fois que je me lève dans na saze ko telema j'avais toujours ces mêmes symptômes na zaki ko kaka makambo na kat na ngai et je me lavais na ndeko sokola et après je partais au travail na ndoki na musala j'ai eu à faire savoir une fois même avec ma maman na ibse que basa ba continue te na za kubela le mercredi mukwa misatu seulement que je suis sortie na okama temps na bimi j'ai oublié mon écharpe na boye fana ke sharp na ngai et le soir j'ai commencé à avoir un mot de gorge na poko na ko kapasi na mungongo je pensais que ça allait passer pona ngai koyo ke koyo koleka na yango le jeudi na mkola mitei c'était là ezali kaka mais c'était pas grave ezalaki pasi pena te le vendredi mkola mitano quand je me suis levée ntango na telemi j'ai jamais eu mot de tête de cette manière nayoka pasi na motu ya lolenge ya et des bote vertiges bavertige je suis partie me laver nake kosokola j'ai dit je vais partir au travail na bino okende mosala j'ai fait tout ce qu'il fallait nasali nyonso esengeli kosala je ne pouvais pas na dokoka te et je me suis partie me coucher nakei kolala j'ai appelé mon travail nabengi mosala na ngai l'intérimaire pour les expliquer mpona explike bango oh ils se sont enflammés basilikeli ngai que ouais tu as parce que je dois signer le contrat bientôt esengeli asini contrat kala mingi te dernier jour mokolo suka tu es malade oza kobela tu laisses ton travail otiki mosala na et yo c'est pas normal eza esengeli ezala bongo te ils ont commencé à me gronder pas possible bandi kogangelanga lolenge na makasi pena ils s'en foutaient que j'ai mal au boulot bango etalaki bango te nabela to nabela te après ils me menacent ils s'amènent à un carré maladie omena biso arrêt maladie j'ai dit ok je vais nabi na sosolieli awa et je me suis couché nalali kaka malgré ça j'avais mal ata bongo nazokaka na pasi après ils m'ont appelé encore babengi nga lisusu va voir le docteur kende osala munganga j'ai dit malheureusement mon médecin il faut un rendez-vous nayesi bongo pasi ezaki munganga nanga esengi nazwa il rendez-vous ne peut pas me prendre soki bongo te akozwa ngai te nous on fait des bleus ayi biso olingi tolakisa biso te ozali mpena kobela j'ai dit ok et j'ai cherché un docteur sans rendez-vous naloki munganga moko sans rendez-vous et je lui ai expliqué tout na explike nyonso il m'a dit là c'est le Covid abinangi eza covid alors qu'au moment de Covid na ntango ya covid je n'ai jamais eu ça nazwaki yango te et c'est maintenant le docteur me dit c'est Covid munganga abinanga te eza covid et il m'a dit si ça persiste abi soki ewumeli le lendemain va à l'hôpital mokolo ekolandaki ye na hôpital et il m'a dit de prendre les médicaments abinanga namela bakisi donc je lui ai dit ok nalobaki après komela j'ai so appelé maman nabengaki mama et j'ai dit à maman nayebisaki mama maman dit ne te rends pas à l'hôpital mama abina okende hôpital si te tu vas à l'hôpital soki okende hôpital c'est pas bon eza malamu te donc je lui ai dit ok nabi likambo eza et te je suis restée natikalaki pour les médicaments nazwi le bakisi lendemain j'avais encore mal nalobi na nazalaki na pasi et maman m'a appelé mama abengi ngai à tous ces écouter la visite de papa et de maman et de papa mais ça m'a fait du bien kobondela bango esali nga malamu je passais mon temps dormi nazolekisa ntango na ngai nyonso ya kolala ils sont venus ntango baye ils ont prié pour moi abondaki se na ngai et ils sont partis epe bakendaki après ça na nsima wana j'ai commencé j'avais difficulté pour manger nazali na mikakatano mpona kolia j'ai fait la soupe nasalaki supu mais j'ai mangé un peu nalieka mokie matin mais c'est difficile na ntongo mpe ezalaki mpasi mais je suis contente naza na esengo parce que j'ai dansé bien j'avais mal à la bimi tête nazalaki na pasi na motu mais quand on a commencé à faire la prière tout ntango tobandi kobondela j'ai senti la sueur nayoki su pasi te là je me rends grâce à Dieu nayoki kopesa lokumu mpa parce qu'il y a nzambe d'autres mpo misusu qui sont pas la chance du cœur baza na ngolu te babiki nga naza na bomoi acclamons pour Jésus bien-aimé. Corona est déjà parti, c'est là l'air appartenir. Ça c'est des sorciers. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Jésus. Prends des choses. Amen. Je viens pour témoigner Dieu. Image mon amour une semaine. Il y a une image que j'étais. Amour image mon la semaine. Et j'ai vu une image de la semaine. Et ça il logo il en Afrique. Et c'est la chose qui m'était arrivée lorsqu'il était en Afrique. Tellement gars tant sous
jeunesse ou la jeunesse ou la turbulence, pour moi c'était juste comme ça que c'était passé. Quand on était avec des amis, l'autre était en train de regarder son téléphone. Il m'a montré l'image pour me dire voici cet homme, comment il est sauvé de cette image. J'ai regardé l'image. Je me suis vu. Je me rappelle quand on a en Afrique. Je me rappelle lorsque j'étais en Afrique. Chaque fois qu'il y a des classes, il y a des c'était à l'heure où il devait aller à l'école, papa s'est réveillé pour nous prier pour nous, afin de prier pour nous. Ce jour-là, il s'était réveillé afin de prier pour nous. Il m'a donné l'argent pour le transport. Lorsqu'il partait pour prendre le taxi, j'étais à l'arrêt pour attendre le taxi. Les gens ont crié. Et je me suis tourné. J'ai senti comme du vent qui venait, j'ai sauté. J'ai vu que la chose a frappé sur le poteau. Je me suis penché et cela a dépassé ma tête. J'ai regardé. C'était la roue de la voiture. La voiture avait la roue qui était dérestée. Pour moi, c'est passé comme une image normale. Mais entre mardi ou mercredi, camarade dans la image, et il m'a montré un occidental, un blanc qui a eu la même chose. C'est là, tu n'as pas encore gagné, tu n'as pas encore sonné dans les mondes, il y a une promesse. Donc, voici que ce qu'ils avaient prophétisé sur toi, c'est la fausseté. Si je suis là, c'est mon père qui a vu cela. Et toi, tu vas sonner partout dans le monde. Et tu vas être connu dans le monde. J'ai fait le combat de judo. Et mon nom est sur ils savent qu'il y a un Congolais. C'est une grâce. Quand j'ai vu cette image-là, j'ai compris l'idée de l'alliance. Non, il y a des choses qui peuvent t'arriver dans la vie. Ça va te montrer que Dieu est avec toi. Vous savez, j'ai venu aujourd'hui, j'ai vu dans le livre de Marc 4, à partir de 35. Quand Jésus avait fini de faire ses discours avec ses miracles avec les gens, lorsqu'il devait partir de l'autre côté avec ses disciples, ils n'ont qu'une barque. Mais tout autour d'eux, il y avait encore d'autres barques. Il y avait des barques qui étaient tout autour d'eux. Mais Jésus s'est endormi d'un profond sommeil. Et au point où il s'était endormi sur un point où c'est là que les vents tapent pour que la barge puisse avancer. Mais lui s'est endormi là, il pleuvait, on dit l'eau rentrait, mais il s'est endormi encore. Mais quel genre de sommeil? Oh, bien aimé, tu sais, les choses peuvent arriver. C'est pour dire que dans toi, ceux qui sont tout autour de toi, ils dépendent de toi. Dieu il permettra. Vous savez, quand tu commences à 35, il dit, il y avait la barque de Jésus, mais tout autour, il y en avait d'autres aussi. Mais ceux qui étaient avec lui, malgré qu'il était avec eux, ils n'avaient pas confiance. Ils criaient, maître, réveille-toi, tu ne vois pas qu'on va mourir. Bien aimé, résolvons mon problème comme Jésus. Il s'est réveillé. Il n'a même pas tenu compte de ce qu'on lui disait. Il est parti jusqu'à l'objectif principal. Il a dit à la mer, tais-toi. Bien aimé, il faut faire taire nos problèmes. Même notre silence, notre calme, notre maîtrise de soi. Ne paniquez pas quand il y a un problème qui t'arrive. Jésus s'est levé. Les autres barges étaient à côté. Ils savaient qu'il y avait quelqu'un là-dedans qui veut le sauver. On vient lui dire, tu ne vois pas qu'on est en train de mourir. Or lui, il ne devait pas mourir tel que les autres devaient mourir. Il a dit juste, calme-toi. Et la mer s'est calmée. Bien aimé, on peut avoir des problèmes dans la vie. Quel que soit ce qui peut t'arriver, Jésus est au centre de tout. Ne crois pas que quand tu viens ici, c'est en vain. Quand on parle de donner ceci, faire cela, c'est juste pour faire preuve d'amour. Mais en vrai fond, c'est que Dieu attend que tu lui donnes ton cœur. Parce que quand tu l'aimes, c'est qu'il est à lui. Tu vas chercher à participer à tout moment et à chaque instant. Même les disciples, ils avaient confiance en lui. Mais quand le premier était arrivé, ils n'avaient plus confiance. C'est comme ses frères, Dieu l'a appelé pour le servir. C'est un serviteur de Dieu. Il est en train d'écouter. Pour lui, c'est des sorciers. Quand Dieu l'appelle pour le servir. Comme n'importe qui veut du monde. Je ne le connais pas. Bien aimé,
Quels que soient les dangers qui peuvent t'arriver, résout tes problèmes comme Jésus. Va vers les problèmes et ordonne. Dis à Jésus. Acclamons pour Jésus. On va passer à la chorale des mamans si les mamans sont prêtes. Na kati ya likomba nazali kufukama na mabele. Namoni robe moko ya pembe eza kotambola na kati ya salle. Yotambola na kati ya salle. Abena Myriam. Yoka ngai. Mpona nini? Mpona nini bofuta salle te? 50 euros. Mon serviteur vous avait demandé. Vous n'écoutez pas. Vous êtes incrédule. Vous êtes en dehors de moi. Je me suis réveillé. Ça c'est des visions que Dieu montre pour réprimander l'ensemble. Vous savez, au départ c'était prévu qu'on paye 100. Mais quand on a réduit, c'est par rapport à tout un chacun de nous, parce que chacun a ses responsabilités, ses charges. Quand Dieu vient maintenant dans des visions pour nous avertir, pour dire qu'on a atteint un niveau où on ne peut plus avoir des excuses. Parce que quand on a réduit à 50 euros, c'est juste 50 euros. Même si tu ne pourrais pas donner d'un coup, même à 2-3 fois, quand tu donnes par la fin de compte en un mois, si tu as la volonté, il a dit si vous êtes aussi, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il a dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Wow.
Ikole
Le Seigneur de... Trois versets. Rien que parmi ces trois versets, et on va finir notre prière. Je me bats pour plusieurs versets, or il n'y a aucune solution dans cela. Amen. J'avais parlé de deux arbres. On va nous lire notre thème, notre sujet. Et chaque arbre donne des fruits. Et chaque arbre a une sémence. Et chaque sémence a ses fruits. Alléluia. Genèse 2, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux choses. Nzete nyonso ezali na kitoko na kotala pe yango ezali malamu na kolia. Atiaki pe nzete na bomoi kati na ilanga pe nzete na koyeba malamu pe mabe. Amen. Ces deux arbres, c'est l'image de deux personnes. Ces deux arbres, c'est l'image de deux personnes. Où sont-ils ces deux images qui sont présentées là-bas? Là-bas, c'était dit, mais en parabole. Reprenons place. La page 16, la parole de Dieu. La page 16, j'ai prié pour la parole de Dieu. Papa Nalona, tout péché, merci. Kolo pour tous amalamu. Je dis merci le papa du paradis parce que tu es merveilleux. Tu as dit tout passera mais sauf ta parole qui ne passera point. Voici les bons moments dont on est arrivé. Donne-nous un cœur de chair afin de recevoir ce que tu avais préparé pour nous. Là où nous allons écouter toutes ces choses, on ne soit pas des simples auditeurs, on comprenne la décision et afin de pratiquer cela. Parce que tu es Dieu et tu resteras Dieu. Amen. Les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes restés debout lors de la lecture. C'est dommage pour ceux qui étaient, regrettable pour ceux qui étaient restés assis. Ces deux arbres, c'est l'image de deux personnes. C'est l'image de l'homme animal et l'homme spirituel. Dit-on l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu es enfant de Dieu ou une créature de Dieu. Tu es charnel ou tu es spirituel. Et toutes ces choses proviennent de ces deux arbres. Amen. Genèse 2, verset 9, et je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 15. Yawe Nzambe akolisaki na mokili nzete nyonso ezali na kitoko na kotala pe yango ezali malamu na kolia. Atiaki pe nzete na bomoi kati na elanga. Il dit les deux arbres étaient bons à manger. Dans la parole de Dieu, on en mange aussi. Et cette parole de Dieu, on la mange aussi. Ici, l'homme n'était pas encore établi. C'est les arbres qui étaient créés. C'est dont les gens vont commencer à manger.
L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. C'était en parabole, tu ne pourrais pas comprendre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal en question, c'est le diable. Il a aussi ses fruits. L'arbre de vie, c'est ça qui est Jésus. Il a aussi ses fruits. Alléluia. Amen. Jésus, c'est l'esprit. Jésus est esprit. Diable, c'est la chair. Diable est la chair. L'homme charnel. On va voir les deux quand ils sont venus. 1 Corinthiens 2, le verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14, je lis au nom de Jésus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il y en a un nzete à 16. On commence à faire la différence. Genèse 2, 16, je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dieu a établi maintenant l'homme dans ce jardin-là. L'arbre en question existait avant la venue de l'homme. Et il est maintenant venu établir l'homme dans le jardin. L'homme en question, c'est qui? C'est l'esprit. Au commencement, l'homme était digne. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole c'est Dieu. Et ben les acquis, le bezaki beaucoup en Nzambé, le bezaki Nzambé. La première fois que l'homme écoute la parole de Dieu, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. La parole est sortie et c'est là le commencement. Au commencement, la parole a commencé. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'homme en question aujourd'hui, c'est toi et moi. Comme nous sommes venus, c'est que nous croyons en Jésus. Il y a des créatures de Dieu ainsi que des enfants de Dieu. Auprès de qui Dieu existe, c'est auprès des enfants de Dieu. Qui sont les enfants de Dieu? Ce sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Ceux qui veillent sur la doctrine de la parole de Jésus. On a la parole ainsi que la doctrine. Dans la doctrine de Jésus, c'est ça qui prouve que ça, c'est l'église de Jésus. Mais dans d'autres églises qui ne sont pas de Jésus, il n'y a pas la doctrine. Oh, la doctrine en question, c'est la parole. La doctrine en question, c'est la parole. Oh, dans la doctrine de Jésus, il interdit à la femme de porter des mèches ainsi que des pantalons. C'est la parole qui recommande. La parole, c'est la doctrine. Je n'en ai 1 Jean 9. 2 Jean 9. On a la parole. On a la parole. On a la doctrine. On a la doctrine aussi. C'est qui prouve que c'est ça l'église de Jésus. Et que l'église de diable est voici. C'est au niveau de la doctrine qu'il y a la différence. Si la personne n'enseigne pas cette doctrine, dans ta maison, ne les salue pas et ne les reçoit pas non plus. C'est là qu'il y a la différence. Amen. Amen. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Les premiers à se poser et dire que Jésus n'est pas venu dans la chair, c'est Israël dans la chair. Même sa propre famille dans la chair, Israël. C'est pour cela qu'ils ont des rabbins. Et ils n'ont que 5 livres de Moïse. Et dans leur Bible, il n'y a que 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et Deutéronome. Et ils s'arrêtent là. Ils ne connaissent pas Jésus. Pour eux, Jésus le Sauveur va venir. Il va paraître, il va descendre au spectacle. Oh, Jésus était déjà venu. Il est venu ayant travaillé. Jusqu'aujourd'hui, et ils attendent son retour. Et ils sont en train de dire au monde que non,
C'est Jésus là, c'était pas le Yesu azali Jésus. mwana ya Marie na Joseph. C'est Jésus, c'est l'enfant de Marie. Nzamba ko kobota mate. Dieu ne peut pas naître d'une Et femme. puis ça doctrine. Ça c'est la doctrine. Amen. La loi. C'est la loi. Oh, Jésus a eu la foi. Jésus a ramené la foi. Baba va dire la loi ya Mose. Et ils insistent, mais ils demeurent toujours dans la loi de Moïse. Il y a tout le 2 Corinthiens 3, le verset 13. Dans 2 Corinthiens 3. Et 2 Corinthiens 3, le verset 6. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Ils nous ont aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous avez entendu? Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Nouvelle alliance, oh Jésus. Là, il a dit la nouvelle alliance qui est Jésus. Il n'a pas eu à enlever l'ancienne alliance. Il est venu pour rajouter. Pour parce que l'ancienne loi, c'est lui qui avait parlé aussi. Mais il n'a pas retranché. Il est venu plutôt pour rajouter. Or, quand il avait envoyé des prophètes, les gens n'étaient pas sauvés. Ils avaient tué aussi les prophètes. Il a fallu qu'il vienne lui-même. Il ne va pas descendre en spectacle pour que les gens, personne ne pourrait cohabiter avec lui parce que c'est un feu. Il doit venir à l'image de Dieu. C'est comme ça qu'il est parti pour venir. Mais Israël dans la chair n'a pas cru que c'est lui, il peut naître d'une femme. Or l'esprit ou l'arbre en question, c'était ça. Amen. Amen. Ye mpe abongisi biso ete tozala basali na kondima na sika. Nous a préparé pour être dans la nouvelle alliance. Quand il vient en toi, il faut qu'il y ait un nouveau cœur en toi. Et un esprit nouveau en toi. Ton vieil homme doit disparaître en toi. Donc ton premier cœur, c'était un cœur de pierre. Le nouveau cœur, c'est le cœur de chair. Enlever à toi l'esprit de la rébellion. Et donner un esprit nouveau. Et qui va se soumettre, obéir à la parole. As-tu à naître de nouveau? Là, j'en parlerai la semaine prochaine. Ici, je parle de 2 arbres, ainsi que ses fruits. Quand je vais entrer dans la profondeur, tu verras de quelle espèce d'arbre est-il. Je voulais expliquer légèrement aujourd'hui l'église de Jésus, c'est quoi? L'église de Jésus marche selon la doctrine, la doctrine de la parole. La doctrine est si grande. Je vais juste prendre une partie pour te montrer pourquoi on est contre la doctrine est contre les pantalons et les mèches et les bijoux et les boucles d'oreilles. Amen. Donc, 13, 12 à l'obéni. Awa ezali biso na elikia oyo tokolobaka polele mpenza ye mpe abongisi biso ete tozala basali na kondima na sika oyo na mibeko mikomami te kasi oyo na molimo oyo likomi ekobomaka Maman toke pour ne pas non na nzambe na esclave 21, 6. 5 à 6. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinceau, et l'esclave sera pour toujours à son service. Voilà. On a 2 types d'esclaves. Esclaves à Jésus. On a les esclaves de Jésus et les esclaves du diable. Quelles sont les choses du monde qui habitent en toi? Quand lors de la naissance de sa fille, elle avait des oreilles percées. Quand elle est sortie du ventre, elle criait, Nien, est-ce qu'elle avait l'oreille percée? Maintenant, l'histoire des percements des oreilles, ça
Dieu t'a donné des narines lors de ta naissance. Il t'a laissé des oreilles, des trous dans tes oreilles. Qu'est-ce qui pouvait manquer pour que tu perces l'oreille afin que tu mettes directement tes boucles d'oreilles? Tu commences à juger Dieu. Dieu aurait dû me mettre les boucles d'oreilles. C'est ce que tu lui dis. C'est ça la doctrine de Jésus. Et ça, c'est la doctrine de Jésus. Les enfants de Dieu, ce sont eux qui vont être contre la doctrine du diable et du monde. Ces créatures de Dieu, si tu es une créature de Dieu, es-tu enfant ou créature de Dieu? Quels sont les dieux étrangers qui sont sur ton corps? Quels sont les dieux étrangers qui sont dans ta maison sur ton corps? Je vais vers la fin de ma prédication. Des arbres. Lesquels de ces arbres sur lesquels tu es ces deux arbres sont tombés sur la terre. L'arbre de la connaissance et du bien et du mal avait précédé, qui est le diable. L'arbre de vie est venu après. C'est ça, lorsque les en premier, il avait lié tous les hommes que Dieu avait créés à son image. Il les avait liés dans sa prison parce que tous étaient prosternés devant lui. Il fallait Il a fallu qu'il y ait un deuxième Adam parce qu'il avait vaincu le premier Adam. Il a fallu que le deuxième Adam libérer l'homme créé à son image. Il a dit créons l'homme à notre image. Ce n'est pas l'image du diable que l'homme a été créé. Parce que le diable a une tête comme cheval. Et la partie inférieure c'est comme il a des bottes comme des chevaux. La même manière que tu vois des chevaux. Sa référence c'est le cheval. Rien que la tête de l'animal. Et la tête de l'homme qui est en lui. Le reste c'est l'animal. Ce n'est pas ainsi que Dieu t'a créé. Tu n'es pas l'image du diable. C'est pour cela qu'on dit l'homme animal. C'est l'homme qui est en train de mettre les œuvres du diable dans son corps. C'est lui qui se procède devant les choses de ce monde venant du diable. On dit monde. Si on inverse les syllabes, ça va donner quoi? Ça fait démon. C'est lui le démon de ce monde. C'est lui qui a créé tous ces choses. Il suffit de les comprendre. Directement te séparer de Jésus. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Même si tu viens à la prière, même si tu fais des dons, il ne viendra pas. Et tu ne vas pas hériter sa ville promise. Il est grand temps de te purifier, de te sanctifier avec ces choses. Alléluia. Les choses qu'il est lui et qu'il rejette. Et force-toi de t'aligner avec lui. Parce que les jours de la mort, il ignore. Tu sais qui était foncé, qui sont devenus clairs. Ta photo est auprès du diable. Lors de ta mort. On va prendre ta photo lors de ta naissance. Et maintenant, comment tu as éclairci ta peau, tu as changé. Et tu ne vas pas hériter. C'est ça dans la doctrine de Jésus. Vous ne recevez pas la personne sans avoir la doctrine de Jésus. On en a deux. Deux gens. 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voilà. Si quelqu'un vient en vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Amen. La doctrine du diable. Quand il dit de ne pas les recevoir, c'est lui qui n'a pas la doctrine de Jésus. Amen. La doctrine de Jésus. Voici la doctrine de Jésus. La doctrine de Jésus, c'est la parole. La doctrine de Jésus, c'est la parole. Les choses que la parole est. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas avec lui au même endroit.
Amen. Je dis, il y a les créatures de Dieu et des enfants de Dieu. On a ceux qui sont charnels et ceux qui sont spirituels. Es-tu homme charnel ou homme spirituel? Lucifer azali parti mutu parti nyama. Lucifer a une partie de l'homme et une autre partie c'est les animaux, partie animale. Mais Jésus azali mutu mumaka ndenge ozabu. Jésus a tout pareillement que toi comme tu es là. Tu sens le kola basala ye parti nyama parti mutu. Comme le diable est hybride, il s'était énervé. Tout ce qu'il a créé à son image, il disait que c'est ça qui lui appartient. Ils ne vont pas retourner auprès de nous et comme nous, notre destination, c'est le feu. On va aller au feu avec ses enfants. C'est ça la mission principale du diable. Comment vont-ils les choses que leur père est? On va entendre cela, on va se laisser influencer. Il suffit qu'ils suivent cela, on va emprisonner cet esprit, ça va il ne va pas les recevoir. Les jours de la fin, il va les recevoir. J'avais attendu, oui. Il fut précipité. Il y en a qui sont descendus dans les eaux. C'est ce qu'on appelle des sirènes. Il y en a qui sont descendus sur la terre. Les démons, les petits démons qui ont lié les 4 coins du monde. Il y en a qui sont tombés dans le feu. Il y en a qui sont tombés sur la terre. Il y en a qui sont tombés dans les eaux. Il y en a qui sont restés dans l'espace, dans les airs. Ils étaient tombés en les démons sont en plus grand nombre que les humains sur la terre. Leur mission c'est de rien d'autre que de chercher ta robe. Le diable ainsi que ses démons ils cherchent ta robe. Il suffit que cette robe soit tachée. C'est pour cela tous étions tachés. On est sauvé par quoi? On est lavé purifié. Et ceux qui enlèvent les taches dans des robes à cause du sang de Jésus. En quoi est-ce que tu es taché? Qu'est-ce qui a taché ta robe? La robe, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui habite en toi. Enveloppe. Le corps c'est l'image de ton enveloppe. Et l'esprit c'est à l'image de la lettre. Si on te ramène un courrier, tu auras besoin de la lettre ou de l'enveloppe qui est dessus. Ou tu touches de l'huile. On te donne de l'huile, de l'enveloppe directement, tu prends la main. L'enveloppe va être tachée par l'huile. Et la lettre aussi va être tachée par l'huile. C'est ça la mission du diable. Détacher cette robe. Et cette lettre. Jésus, maintenant la mission de Jésus. Attacher robe. La mission du diable est de détacher ta robe. Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un vêtement. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. Tosepela, tozala sengo, tokokumisa ye po ete libala na mwana na pate esili koya. Mwasi na ye asili komibongisa nzoto, nzela epesami na ye ete alata bilamba pete-pete na langi-langi na peto. Po ete bilamba yango pete-pete bizali boyengebene na bapetu. Amen. Bilamba yango ezali misala na yo. Les faits là en question, ce sont tes œuvres. Et qui a ramené des tâches à ton esprit. Quelles sont les œuvres qui sont en train de tâcher ton esprit? Amen. En quoi est-ce que tu es taché? Avec les choses de ce monde. On va aller rapidement afin qu'on puisse clôturer. Dans Ephésiens 5, les versets 26 à 27.
Ephésiens 5, 26 à 27, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride. Église, on est dans la glorieuse, donc église dans la tache. Que l'église soit sans tache. Église, on est dans la tache. Et quelle est l'église qui a des taches? Est-ce que l'église est en ligne? Et l'église, c'est quoi? Mission à l'église. La mission de l'église. Sans tâche. Et que ça retourne auprès de lui, mais en étant sans tâche. Bien aimé. Je vais vers la conclusion. Quelles sont les choses étrangères qui t'ont taché? Je parle que j'insiste que sur des tâches. Qu'est-ce qui a taché ton esprit? Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était. Et que l'esprit retourne à Dieu. Et il suffit que cet esprit soit taché. Ça ne va pas hériter. Il est grand temps d'observer ta vie. Quelle est cette tâche qui est en toi? En réalité, toi tu es esprit. N'est pas charnel. 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 2. Les versets 14 à 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. L'homme animal. Es-tu homme animal? Ou tu es homme spirituel? C'est deux arbres. L'homme animal. L'homme animal. L'arbre qui a été interdit. Les jours que tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Tu sais qu'ils se sont nourris de l'impudicité. Tu sais qu'ils se sont nourris de l'alcool. Ils se sont nourris de la sorcellerie, de la haine. Ils se sont nourris de commérages, des mensonges, des vols, les dettes, des calomnies, des querelles, la colère, les mépris, les regards, l'orgueil. Ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont la libéralité pour donner aux autres avec amour. Ils sont miséricordieux dans l'amour, mais ils sont tachés. Ton mariage n'a pas été doté. Tous les impudiques. Tu es taché. Va voir maintenant, bien aimé. Il dit de telles personnes ne les saluent même point. Ils ne sont pas dans la doctrine de Jésus. Dans quelle doctrine es-tu? Quand tu as l'impudicité, les mensonges, la calomnie, tu as la doctrine de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 1 et 1 Timothée 4, les versets. Doctrine à Dieu, bébé. Et allez. La doctrine à Jésus. Dans quelle doctrine es-tu? Hein? Mutalokuta banyongo kotonga. Oguma mena comment salité. Tu te prosternes. Na miso na nzambe prière zo kota te ya ya. Auprès de Dieu ta prière ne passe pas. Abi que l'église à la santage. Maman l'Italie na kuna Ephésiens. Ephésiens 5. Ni combien ça la santage? Ete abulisa bango awe esili ekopetola bango na komwangisa na mai esika moko na liloba. Voilà kogi. Kangona. Abulisa bango. Qui les sanctifie. Apetola bango na liloba. Et qui les purifie par la parole. La pratique. Quand l'homme pratique la parole de Dieu, apetola. Il est purifié. Il dit dans Jean 15. Dans Jean 15, le verset 3. Dans Jean 15, à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. L'arbre ne peut pas. L'eau a été versée pour que ton esprit soit purifié. Parce qu'il sait bien qu'il y a des taches dans ce monde. Il y a de l'huile, de l'huile de frein, il y a de l'huile de palme. Mais l'habit devait être sans tache. Lui, il est sans tache, il est saint. Il faut que tous ceux qui les servent soient sans tache. Mais quelle est la tâche qui est en toi? Tu chantes, tu as les mensonges. Tu es ancien, tu es taché.
Prédicateur taché. Quelle est la tâche qui est ta vie? Tu peux certes mentir, moi, mais sauf ta propre conscience. Débrouillez-vous. Tu hais les gens. Toutes les sorcières vont mourir. Dieu ne désire pas la mort des méchants. Tu ne peux pas te détourner de tes chemins. Te repentir, cela dépend de ta décision et non pas de la prière. Comme tu es habillé, puis que tu en as plusieurs vêtements, cela t'a pu porter ces vêtements. Quelle est cette tâche qui s'est introduite en toi? Parce que le monde est tout ténèbres dans les ténèbres. Parce que le monde est rempli de tâches. Tu fais des enfants, chacun son père, t'es taché. Tu cohabites avec un homme qui t'a pas doté, enfin qui paie ton loyer. Malgré que tu chantes, tu pries. Malgré que tu donnes tes offrandes. Tu es encore tout noir devant le Seigneur. Laisse à ce que le Seigneur brille en toi ce soir. Il suffit de pratiquer la parole et de prier. Or la parole est la lumière. Or la lumière en question c'est Jésus. Jésus-Christ est la parole. Quelle est la tâche qui est en toi? Les dettes que tu as, ce sont des tâches. Dieu ne fait exception des personnes. Il fait exception des personnes. Observe ta vie. Je vais à la conclusion de mon message. J'ai marié, oui, c'est une bonne chose. Mais l'adultère que tu fais dehors avec d'autres personnes. Là où tu es en train de mentir à ton mari ou à ta femme. L'homme n'a pas la vérité. Tu expliques à les gens. Tu n'as jamais expliqué ce que tu as. Tu dis la vérité. Tu frôles les sujets. Moi j'ai des dettes, j'étais telle chose. Rien que frôler. Ce n'est pas juste. Tu n'es pas juste. Voleur qui vole dans le porte-monnaie de ton mari. Voleuse. Toutes ces femmes qui se soumettent pas à leur mari. Quand la femme ne se soumet pas à son mari, elle est tachée. Tout homme qui hait sa femme, qui ne l'aime pas, tu es taché. Observe ta vie. Tu as été marié, tu as divorcé pour refaire ta vie, tu es taché. Tu étais marié en Afrique et tu viens ici, tu veux refaire ta vie, tu es taché. Si ton mari là est vivant. La prédote, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la mariage. Si ton mari n'est pas mort là-bas à Kinshasa et que au pays d'origine, il suffit de refaire ta vie ici, tu es taché. Un homme qui a trouvé sa femme en flagrant délit d'adultère, cet homme-là peut refaire sa vie. Lui n'a pas commis de péché. C'est la femme qui a commis ses péchés. C'est autorisé que l'homme puisse quitter cette femme. Ça, c'est dans Matthieu 19, verset 9. Mais va voir maintenant convenablement dans ta vie de couple. As-tu des choses venant des dieux étrangers? Matthieu 19, 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Celui qui va se marier avec une femme adultère. Luc 16, Luc 19, verset 16. Et Luc 16, le verset 18. Luc 16, verset 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Okay. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Voilà les tâches qu'il y a dans cette ville de Paris où les gens prient aussi. Va voir par rapport, va vérifier les mariages. Plusieurs femmes sont au feu. On t'a marié par commission pour dire que ma soeur là-bas, elle est belle. Tu avais pour but de... Et tu es arrivé ici en Europe.
Cet homme n'est pas à mon niveau. Mais cet homme ne me ramène pas au 7e siècle. Donc du coup, je m'arrête avec lui. Les restes comme ça. Si tu essaies d'aller ailleurs, c'est la personne qui va te faire plaisir. Marc 7. Je donne des tâches. Et Romains 7. Les versets 2 à 3. Romains 7, 2 à 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Oui. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Oui. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ceux qui ont la grâce et ceux qui sont de rester veufs ou veuves. Ceux qui sont veuves ou veuves, ce sont ceux-là qui ont cette chance de refaire leur vie. Moi, si on y a balani na mobali, akamani na yeye na mibeko. Mobele na tango na bombo na mobali. Soko mobali akokufa, akokangwa na mibeko na mobali. Oyoki. Soko afandi na mobali mosusu, na yeye mobali na yeye azali na bombo, akotanga mamwasi mekoni. De soko mobali na yeye akokufa, akokangwa na mibeko. Soko pe akobala na mobali mosusu, akozala mwasi mekobo te. Voilà. Va voir maintenant ta vie de couple. Et va voir parmi tes enfants que tu as mis au monde. Marc 10, 10. Marc 10. Marc 10 et 10, et je lis au nom de Jésus. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, c'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Oui, pourquoi il n'a pas eu à le trouver en flagrant délit d'adultère? Pourquoi tu vas l'abandonner? Alors pour quand la kindumba, les autres la kindumba non. Il faut la symbolique et le tu dois avoir la preuve pour dire que non, elle a été en flagrant délit d'adultère. Sans cela, tu vas rester avec elle, même si elle est impolie. Si tu n'as pas de preuves, ou en vidéo, pas de vidéo IA. Ou bien mettre des caméscopes dans ta maison. Si elle est maladroite, si tu as l'habitude de voyager, mets des caméras cachées. Va voir maintenant en Europe. Va voir les mariages en Afrique. Les mariages sont-ils dignes devant Dieu? Alléluia. Or, le mariage se dépend de l'amour. Tu peux même la pardonner si elle te trompe. Si ça te convient. Je l'ai trouvé en flagrant délit d'adultère, je lui pardonne. Je lui pardonne parce que moi, je suis mort vivant. Je ne suis pas mort vivant. Donc moi, auprès de moi, tu ne ressens rien. C'est fini. Un adieu. Un adieu. Même si tu es à la taille que tout le monde admire. La condition que Dieu donne. Quelle est la tâche? Tous ceux qui prennent toutes les femmes, tous les hommes, après la mort, tous les parties intimes des femmes vont s'attacher sur ton corps pour témoigner. Les hommes qui t'ont commis, à moins que tu aies commis qu'un seul homme. Si tu as eu plusieurs heures avec des kilométrages élevés, il y aura tout cela sans confesser. Toutes les parties vont s'attacher sur toi pour dire nous voici. Tu nous aimais tellement. Tu m'avais tellement aimé. Dans le monde, tu m'as tellement aimé. Mais voici les meilleurs amis. Tout ce que tu as fait, toutes tes pratiques que tu as fait, parce qu'ils ont la forme de...
Qu'est-ce que tu manges avec joie? Moi, j'en ai connu 15. Ce n'est pas un problème. Comme tu es le temple de Dieu, que ce corps t'appartient pas, et s'il a détruit, il va te détruire aussi, bien aimé. Amen. Tout plan qui a été planté par mon Père Céleste sera déraciné. Quelle est cette tâche qui est en toi? Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Lèvons-nous. Si vous êtes connu avant la dot, demande pardon. Et cherche une action de grâce, y compris pour vous. Tous au premier, il y a un prix à payer. Il suffit de commettre un péché devant lui. Et tu demandes pardon à ton semblable. Il va venir auprès des sacrificateurs. Tu dois ramener. On va combien d'avortements? Ces enfants-là, ils t'attendent. Combien d'avortements avez-vous fait en Europe? Les meurtres que tu as commis. Ces enfants, ils t'attendent. C'est eux qui vont témoigner pour dire que nous avons avorté. Alors, tu es taché avec quoi? Éphésiens 5. Le verset 26 à 27. Et tu as 27. 6, 27. 5, 27. Moi, si a besoin de mon bail. La parole de Dieu est une semence. Qu'est-ce que tu as donné comme fruit? Afin de la sanctifier, à la purifiant et à la lavant par l'eau. Papa Babi, joie 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ah, ok, église, non? Voyez-vous son église? L'église. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ton corps, extérieurement parlant, est-il saint? Ton intérieur est-il saint aussi? Celui qui nous a appelés, il est saint. Je vais clôturer. Qu'est-ce que tu penses à propos de ta femme que tu as vécue? C'est que tu es en train de faire des enfants par impudicité. Vous êtes en train de tâcher, suivre vos corps. Les enfants que tu as fait, chacun son père, chacun sa mère. J'ai enfin compris pour eux. Quand c'est le cas de maman Florence, observe ta vie. Quelle est cette tâche qui t'a taché? Il te donne 2 minutes afin que tu t'observes, tu prennes conscience de ta vie. Voici la grâce qui nous est accordée. Celui qui est prompt à écouter Dieu, il va débarrasser directement de ses boucles d'oreilles. J'ai écouté ta parole. Si le Seigneur m'appelle aujourd'hui, que pourrais-je lui ramener? Je vais aller main vide. Rien que mon esprit que je vais ramener. Si mon peuple est qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie. Si ces choses sont en toi, mets-toi à genoux. Ne croyez pas que nous qui prêchons non, même dans les pensées, on est combattu même dans nos pensées. Tout le monde pense. Si dans mes pensées, c'est Dieu de Dieu et pas nos
nombreux et que ceux du monde remplis de pensées, c'est là que tu vas t'agenouiller et demander pardon. Si tes pensées sont dignes devant Dieu tous les jours, tu peux rester debout. Avec ton endurcissement, ton cœur endurci, tu vas te faire remarquer par le jour de la colère de Dieu. Si un cœur endurci, on te dit agenouille-toi, tu t'entêtes. Le Seigneur va chercher justement dans le livre de Romains 2, verset 5 à 6. Romains 2, verset 6 à 6. Romains 2, verset 5 à 6. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impétinent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation de juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impétinent, et tu as un cœur impétinent et tu... Maintenant, réjouis-toi dans ta jeunesse. Et ces jours-là, on ne va plus tenir compte de toi. Quand j'avais chanté ces jours-là, s'agenouiller, ce n'est pas ça. C'est question maintenant d'abandonner. Si t'agenouilles, mais les questions d'abandonner, c'est question de prendre une décision maintenant. Dans le cœur. Alléluia. Seigneur, j'ai écouté ta voix, j'arrête maintenant l'impudicité, donne-moi l'argent afin que je puisse marier ma femme et que je marche dans l'intégrité selon ta parole. On a écouté ta parole et tout puissant. Nous a parlé en fonction de nos deux cœurs. Il faut se dépouiller de l'intérieur et l'extérieur aussi. On est conscient de la situation. Donne-nous la force de pouvoir écouter ta parole. À quoi servirait-il pour que le monde glorifie que le jour de la fête me rejette? Le monde passera tout ce qui se trouve. Ta parole ne passera en aucun jour. Donne-nous un cœur à écouter ta parole afin que le jour de la fête qu'on se voie ensemble. Bénis les prédicateurs qui étaient établis devant nous afin de nous prêcher à la foule, afin de prier et aller à la rencontre de l'Esprit. Remplis encore plus dans ta vie, afin que tu prêches nos assemblées la sanctification et que le jour de la fête que tu viennes à la rencontre de nous. On a prié avec toi, on a Jésus. Nous te rendons gloire. Elle va nous dire son prénom et le prénom de la personne qui l'a invité. Elle s'appelle Laure, comme de l'or. Invitez pas. Ah, elle est l'invitée de Maman Lydie. On va passer à notre deuxième invité. Ah, donc, c'est le mari, Tony et le mari de Maman Laure. Le couple a été invité par Maman Lydie. On va les approcher pour les saluer. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois ta face, la gloire est de mon roi. Oui, je t'aime du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois ta face, la gloire est de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Notre bien-aimé Papa Tony et notre bien-aimé